Les filles d'Atlas vont s'attaquer à toi. Des enfants qui s'emparent du pouvoir de tous les dieux. Et oui, c'est moi. C'est moi, je suis Shazam, je suis votre nouveau super-héros. Et oui, c'est moi qui me suis transformé, c'est moi. J'ai lancé un SUV sur un dragon. J'adore ma life. Bonjour à tous et à toutes, donc après cette petite blague, nous revoici donc pour parler du film Shazam 2, donc la suite du premier Shazam sorti il y a 4 ans en 2019. Shazam, la rage des dieux, l'un des films les plus drôles et tristes que j'aurais pu voir cette année. Donc cette suite est toujours réalisée par le même réalisateur que le premier, à savoir David F. Sandberg. Et le premier film Shazam, j'en avais parlé dans ma vidéo de récapitulation de 2019, il y a 4 ans, que vous pouvez aller voir, où je donnais mon avis rapide sur le film. Je crois que je donnais mon avis dessus. Et c'est un film, le premier, que j'avais plutôt bien aimé, qui était très sympa. Et sa suite, elle est tout aussi cool, j'ai vraiment bien apprécié, peut-être un peu plus parce qu'il y avait un peu plus d'action et de divertissement, mais ça restait quand même dans l'ensemble très bien, et c'est vraiment un film que j'ai vraiment bien aimé, Shazam 2. Déjà l'humour du film, parce que c'est un film de super-héros d'action, mais aussi carrément on peut dire une comédie, hein, vu tout l'humour qu'il y a, comme dans le premier. Et le premier, j'avais bien apprécié, j'avais bien rigolé, j'aimais bien le style d'humour que proposait ce film Shazam. Et là, dans le 2, il propose la même chose, enfin le même type d'humour. Et c'est toujours aussi cool, ça marche bien, ça reste très marrant, j'ai bien rigolé. Les autres spectateurs aussi qui étaient avec moi dans la salle, ils ont bien rigolé plusieurs fois à beaucoup de blagues, donc voilà, ça marche, au moins ça marche bien. Ils ont atteint, enfin ils voulaient faire une comédie, bah ça marche bien, les gens ont rigolé. Moi aussi j'ai trouvé ça plutôt amusant, c'est vrai que c'était bien fait, l'humour marchait bien, et c'était très cool. Et ce que j'aime bien aussi avec Shazam 2, c'est que ce film confirme un peu une petite théorie personnelle que je m'étais faite après le visionnage du premier Shazam. C'est une petite théorie autour du réalisateur, et ça concerne la mise en scène. C'est parce qu'en fait, dans le premier film Shazam, j'avais remarqué un petit détail particulier il y a 4 ans. C'est que donc dans ce film, vous vous souvenez, il y a le méchant, donc s'appelle Thaddeus, et qui a en lui le pouvoir des 7 péchés capitaux. Et donc les 7 péchés capitaux sont à travers l'œil maléfique, qui sont dans son corps, et ils sortent de son corps via de la fumée pour s'incarner dans le monde. Voilà, et donc il y a des scènes dans le film où on va voir les 7 péchés capitaux sortir du méchant sous forme de fumée et s'incarner dans le film, enfin dans le monde réel. Et, en temps normal, un plan avec des effets spéciaux comme ça pour créer des créatures en synthèse, ça coûte du temps et de l'argent. Donc là, comme en plus, les 7 péchés capitaux, c'est 7 créatures, tu te dis, tu vas pas les montrer apparaître à chaque fois, quoi, parce que créer des effets spéciaux comme ça en synthèse, parce qu'en plus il y a beaucoup de créatures, hein, ils sont 7, ça demande du temps et de l'argent. Donc en général, une fois que tu les as montrés apparaître une première fois, les autres fois tu les montres apparaître tous en même temps d'un seul coup, ou soit alors tu coupes, quoi, tu fais un cut, hop, on en fait apparaître 2-3, puis cut, ils sont tous apparus. Sauf que dans le premier Shazam, non, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est à plusieurs moments dans le film, quand le méchant va faire apparaître les 7 péchés capitaux, on va vraiment les voir apparaître à chaque fois. Mais on va vraiment tous les voir apparaître, les 7, un à un, quoi. Et c'est ça aussi qui est très particulier, c'est que j'ai remarqué que le film insistait vraiment sur ça, quoi, pour vraiment filmer l'apparition une à une de la fumée qui sort du mec, puis qui s'incarne dans 7 péchés capitaux, et la caméra, le film, s'attarde vraiment sur ça, sur montrer l'apparition des 7 péchés capitaux, et ils font ça 2, 3, 4 fois dans le film, quoi, vraiment.
Et ça pour moi c'était pas anodin parce que comme je l'ai dit, un film normal aurait soit coupé pour aller plus vite, parce que bah, ça prend du temps de faire apparaître 7 personnages distinctement, et aussi ça coûte de l'argent. Mais là dans le premier Shazam, ils ont pas fait ça, et le réalisateur a vraiment tenu à, avec sa caméra, à insister sur ça, à vraiment filmer, avec des mouvements de caméra aussi, des travelling et tout, des panoramiques, à insister sur l'apparition totale des 7 péchés capitaux, quoi. Vraiment, il voulait montrer à chaque fois les 7 péchés capitaux qui apparaissent, et... Donc déjà, rien que le fait qu'ils insistent sur ça sur le premier film, moi j'avais remarqué, ça m'avait mis un petit peu la puce à l'oreille sur ce réalisateur David F. Sandberg, qui apparemment a une manière assez spéciale, un peu différente, de filmer les effets spéciaux, quoi, une manière plus harmonieuse. Puisque bon, l'apparition des 7 péchés capitaux, c'est que la synthèse, quoi. Mais il prenait quand même son temps il insistait pour la filmer entièrement dans le premier film. Bah, je suis fier de moi parce que je pense que cette théorie que j'avais faite, elle est un peu vraie, puisque dans Shazam 2, on a aussi ça. On a aussi ce même type de mise en scène qui s'attarde sur les effets spéciaux, sur accompagner les effets spéciaux et sur bien montrer les effets spéciaux pour bien les raccorder dans le film. Parce que dans ce film, Shazam 2, il va y avoir beaucoup plus que juste faire apparaître des créatures en synthèse. Hein. En termes d'effets spéciaux et de magie, il y a beaucoup plus de choses très créatives qui se passent. Je vous le dis pas, mais bon, si vous avez vu la bande-annonce, vous le savez. Et d'ailleurs, j'ai bien fait de ne pas voir les bandes-annonces. J'ai bien fait de voir aucune des 2 bandes-annonces parce que c'est... Malheureusement, si vous les avez vues, les 2 bandes-annonces vous montrent tout. Mais vraiment tout. Hein. Bon, pas dans l'ordre, évidemment, mais ça vous montre tout. Toutes les grosses scènes d'action, toutes les grosses scènes avec des gros effets spéciaux, mais vraiment toutes les scènes où il y a des effets spéciaux, où il va y avoir de l'action, ils ont tout mis dans les bandes-annonces. Tout à chaque fois, tous les plans avec des effets spéciaux, ils ont tout mis dans les bandes annonces, quoi. C'est assez incroyable. D'habitude, on se plaint souvent que les bandes annonces de blockbuster te montrent tout, mais en général, ils savent quand même se retenir et justement pas trop montrer quand même. Ils savent, et aussi pas dans l'ordre. Et ils savent aussi se contenir quand même. Mais là, pour les 2 bandes annonces, je vous préviens, ils t'ont vraiment limite tout montré, quoi. Tous les twists, toutes les scènes d'action, tous les trucs d'effets spéciaux, ils t'ont tout montré, donc... je me remercierai jamais assez moi-même de ne pas avoir regardé les bandes annonces sur internet, parce que du coup j'ai pu beaucoup plus apprécier le film et le découvrir sans avoir vu aucune image au préalable, quoi. Donc ça pour le coup c'était vraiment une bonne idée de ma part en fait. Voilà, donc faudra que je fasse ça aussi pour la suite, hein. D'ailleurs c'est ce que j'avais fait aussi pour Ant-Man. Pour Ant-Man j'avais vu la première bande annonce mais pas la deuxième, et j'ai bien fait. Et c'est pareil aussi pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, où j'ai pas du tout regardé la nouvelle bande-annonce, et je ne la regarderai pas avant d'avoir vu le film. Et je préfère ça pour avoir le moins d'images en tête du film, pour vraiment découvrir le film. Et bah, malheureusement, si vous avez fait ça pour Shazam 2, si vous avez vu les bandes-annonces, bah, quand vous allez voir le film, vous n'allez pas être très surpris, quoi. Vous allez même être assez déçu. Alors que moi, comme je n'en avais vu aucune, bah, au contraire, c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup aimé le film, puisque bah, j'ai pu le découvrir, tout simplement. Et donc pour revenir aux effets spéciaux, bah, y a quand même plusieurs scènes dans Shazam 2 avec des effets spéciaux qui sont très bien faits, qui sont très bien accompagnés, surtout par la mise en scène. Genre, par exemple, rien que la scène du début, la critique part du film, donc il faut bien que je parle de ce qui se passe dans le film, donc ça va pas être des grosses spoils, mais rien que la scène du début, quand on voit les 2 méchantes arriver dans un musée pour récupérer... un sceptre le sceptre du premier film qui va leur donner des pouvoirs magiques, bah il y a une scène au début qui est assez fantastique quand même. Il y a une des méchantes, parce que comme ils sont dans un musée, il y a plein de statues en pierre autour d'eux, et donc la méchante, elle va détruire toutes les statues autour d'elle, ça va créer de la poussière, et en fait, quand elle fait ça, la méchante, elle fait un mouvement de la main, comme ça, sur le côté, et quand elle fait un mouvement de la main, bah, la caméra, elle suit le mouvement de la main pour filmer la statue, puis après la statue explose en poussière, puis ensuite la caméra elle fait un plan séquence, elle continue dans la salle et tu vois toutes les autres statues et objets en pierre dans la salle qui explosent en poussière, et donc tu as toute la pièce qui se remplit de poussière. En plus dans la salle il y avait plein de passants, de figurants qui étaient effrayés, qui s'enfuyaient partout, donc toute la pièce se remplit de poussière et donc on voit plus rien, puis ensuite la caméra recule, la poussière retombe, et là tous les passants, tous les figurants se sont transformés en pierre. Et la caméra revient sur les méchantes et t'as fait tout ça en plan séquence. Et évidemment l'explosion des statues elle est en synthèse, et la poussière aussi elle est peut-être en synthèse, sans doute. Mais le fait que la caméra elle ait fait un plan séquence comme ça bien harmonieux pour aller et revenir et pour te montrer l'évolution et te montrer tous les gens qui se transforment en poussière, enfin en pierre, ça... J'ai trouvé ce début, rien que ce plan,
j'ai trouvé assez incroyable, quoi, assez fantastique, quoi. C'était très harmonieux parce que le plan suivait vraiment le mouvement de la main, puis faisait un plan séquence dans toute la pièce, puis revenait, et tout ça, ça suit, ça accompagne vraiment les effets spéciaux dans la scène, et c'est limite majestueux, quoi. Vraiment, c'est que de la manière dont la mise en scène met en valeur les effets spéciaux, et ça crée aussi une scène visuellement qui est très impactante, et qui est aussi horrible, quoi, puisque elle est horrible parce que tous les passants sont morts, mais elle est aussi très presque poétique, tu vois, parce que t'avais les gens qui étaient en train de regarder des statues en pierre dans un musée, puis hop, claquement de doigts, et hop, toutes les statues sont détruites, et maintenant c'est eux les statues, tu vois, c'est rien que dès le début du film, rien avec cette scène, moi vraiment j'ai été subjugué, j'ai fait waouh, dès le début j'ai fait ah ouais quand même, c'est vraiment bien trouvé, et il va y avoir plusieurs autres moments comme ça dans le film. Bon, je vais pas tous vous les révéler, tous vous les détailler non plus, sinon je fais la même chose que les bandes annonces. Et justement, d'ailleurs, je me suis un peu contredit, mais du coup, dans les bandes annonces, on ne montre pas cette scène. Cette scène où tout le monde est transformé en poussière, dans les bandes annonces, elle n'y est pas. Voilà, bon, je me suis trompé, mais maintenant que j'y repense, c'est vrai que dans les bandes annonces, ils ne montrent pas le début, ils ne montrent pas cette scène. Ça, pour le coup, c'est bien. Mais après, pour tout le reste, oui, tout est dans les bandes annonces, malheureusement. Mais toutes les autres scènes qu'on verra par la suite, qui vont utiliser des effets spéciaux, elles vont être plutôt quand même bien montrées, enfin, qu'elles vont être bien mises en scène par la caméra qui va bien filmer les effets spéciaux pour bien les mettre en valeur, quoi. Genre, vous savez, il y a ce plan qu'ils ont mis dans toutes les bandes annonces où t'as Shazam qui tombe et qui s'écrase dans la rue. Moi. Oui, mais même ce plan aussi, il y a une certaine maestria quand même, je trouve, quoi. Rien que le fait de voir le héros qui est dans les airs, puis après qui tombe, qui glisse sur le sol, et la caméra qui continue de le suivre, glisser sur le sol, sous la voiture et tout, enfin, qui passe sur une voiture, ça aussi quand même, c'est un plan, tu vois, où dans un autre film, on t'aurait fait 4 cuts sur le personnage qui tombe, puis qui s'écrase au sol, puis qui glisse, puis après t'aurais fait 3 ou 4 cuts. Donc là, le film, on insiste vraiment pour montrer tout ça en plan séquence, le personnage qui tombe, qui glisse, qui passe sous la voiture, c'est très drôle aussi, ça côté un peu burlesque, un peu gag, mais ça marche bien, et avec la mise en scène, ça marche aussi très bien, et rien qu'aussi ce genre de plan-là, ça montre aussi un peu la mise en scène assez particulière et différente de David Sandberg. David F. Sandberg, je voulais aller plus vite, et dans sa manière de filmer les effets spéciaux. Pareil aussi en termes de mise en scène des effets spéciaux, il y a un truc aussi que j'ai adoré, c'est t'as une des meufs, une des méchantes qui a... Bon, ah oui, ça aussi d'ailleurs faut qu'on en parle, et on va parler des bandes annonces parce que c'est débile, mais bon, en gros dans le film il y a les méchantes, elles sont 2, sauf qu'après à un moment dans le film t'as un twist, et on révèle qu'il y a une 3e méchante, qui est un des personnages du film. Bon, je vous en dis pas plus. Et justement, dans le film Shazam 2, il travaille ça vraiment comme une révélation, comme un twist, quoi. Quand il te révèle la 3e méchante, ils ont vraiment travaillé tout ça pendant une demi-heure de film pour faire une révélation, pour faire comme si c'était un twist, quoi. Sauf que, c'est con, dans les bandes annonces, ils t'ont montré les 3 méchantes dès le début. Et vraiment, il te montre plusieurs fois qui est la 3e méchante, et qu'il te montre bien qu'il y a 3 méchantes avec 3 pouvoirs particuliers, quoi. Alors que dans la bande-annonce, enfin dans le film, le réalisateur a vraiment travaillé ça, pour que ce soit des révélations, et pour qu'on se doute pas qu'il y ait 3 méchantes, quoi. Sauf que dans la bande-annonce, il te montre tout. Bande de cons, quoi. C'est bon. Bon, si vous voyez pas de quoi je parle dans les bandes annonces, je vous le montre pas, hein. Et ne revoyez pas les bandes annonces, histoire de vous garder un peu le twist, mais quand tu vois évidemment, moi j'ai pas vu les bandes annonces, donc j'ai pu bien voir le twist, mais quand tu vois que le film voulait vraiment travailler ça comme une révélation, et que dans les bandes annonces il te gâche tout, en te montrant plusieurs fois toutes les 3 méchantes, tu vois ça, tu te dis, mais vraiment d'ici ils en avaient plus rien à foutre du film, quoi. C'est vraiment, dans les bandes annonces on te montre tout, on te montre tous les twists, c'est limite ils ont fait exprès, quoi. Bon, tu te dis après, étant donné que James Gunn a tout rebooté l'univers, mais qu'ils veulent quand même sortir tous leurs films, histoire de faire un peu d'argent avant qu'ils ont de rebooter, parce que ils ont tourné les films, c'est un peu particulier tout ça quand même, quoi, parce que tout l'univers va être rebooté, mais ils veulent quand même sortir leurs films et faire de l'argent, sachant qu'il n'y aura jamais de suite, parce que les films sont faits, quoi, et parce qu'ils veulent pas les annuler comme Bad Girl, ça c'est vrai, c'est sûr, ça au moins ça a été intelligent, ils ont pas fait comme le film Bad Girl et ils l'ont pas annulé, mais du coup ça aussi c'est bizarre de voir un film comme ça, qui en plus Shazam 2, qui tease une suite qui n'arrivera jamais, c'est vrai que c'est encore plus particulier. Mais encore une fois, petit égarement, revenons à ce que je disais justement à la 3e méchante du film, qui donc a des pouvoirs.
qu'on pourrait croire qui ressemble un peu à des pouvoirs de Doctor Strange, sauf que c'est un peu compliqué, sauf que Doctor Strange, vous voyez dans le premier film, il... Voilà, dans Doctor Strange, dans le premier film, lui justement, il déformait la réalité avec un peu comme dans Inception, vous savez, où il faisait tournoyer la ville sur elle-même, ou créer des alvéoles, des carrés et tout, des kaléidoscopes de la ville, un peu comme dans Inception, sauf que dans Doctor Strange c'était plus poussé. Et là, la fille, elle a des pouvoirs un peu similaires mais différents, puisque elle aussi, il y a certaines scènes où elle fait bouger la ville, mais elle fait pas bouger la ville genre en mode Inception, comme ils sont dans une grande ville américaine avec plein de bâtiments, plein de grandes tours, et elle fait vraiment bouger tous les bâtiments, quoi. C'est vraiment, elle contrôle tous les bâtiments, et tous les bâtiments bougent et défilent tout autour d'eux, tu vois, c'est... Franchement, je mérite pas ces pouvoirs. Qu'est-ce que j'apporte de plus? Et donc ça donne un rendu ultra très différent quand même de ce qu'on peut avoir dans Doctor Strange, complètement différent, et ça te montre aussi des images assez formidables, quoi, parce que du coup c'est voir les bâtiments d'une ville bouger comme ça et de vitesse ultra rapide comme ça, moi j'ai jamais vu ça dans un film, on n'a jamais vu ça dans un film, c'est assez incroyable. Même aussi un truc tout con, genre vous avez vu dans la bande-annonce, il y a un dragon, bah, il va y avoir une scène où tu vas avoir les deux méchantes qui sont posées sur un toit et qui sont en train de parler, et la caméra les filme elle entière dans le cadre, et tout d'un coup tu vas avoir le dragon qui était à côté et qui se met à avancer derrière elle comme ça, au troisième plan, quoi. Rien que ce truc là, vous voyez, rien que le fait d'avoir filmé la discussion entre les deux méchantes et d'avoir quand même pris le temps d'intégrer le dragon qui est donc pas en entier dans le cadre et qui avance quand même derrière elle, ça aussi ça montre quand même une certaine volonté du réalisateur dans la mise en scène de vraiment d'incruster les effets spéciaux dans le réel du film, quoi, dans le cadre, quoi, même si... Alors que dans un autre film, justement, c'est comme les producteurs veulent pas gâcher du temps et de l'argent sur des effets spéciaux, bah quand tu fais un plan juste sur des personnages, bah tu filmes juste les personnages, quoi, et tout le reste, tous les effets spéciaux derrière, on les floute. Sauf que là, non, t'as vraiment les personnages qui sont... Vraiment, elles sont... petites comme ça dans le cadre, on va dire, et tu les vois comme ça sur le toit, et t'as vraiment le dragon qui passe derrière elle, comme ça, tout net, donc c'est... donc du coup ça rend vraiment aussi le dragon plus réel, quoi, parce que tu vois les deux personnages qui sont en train de discuter, et le fait que le dragon il soit derrière, qu'il soit derrière un petit peu en hors-champ, tu vois, qu'il avance dans l'arrière-plan, et pendant qu'elle discute, bah ça l'inclut vraiment dans le réel et dans le cadre du film, et je trouve ça quand même assez particulier de faire ça dans un film, quoi, parce que justement dans un film normal, ils auraient pas fait ça. Dans un film normal, bah ils auraient juste filmé les personnages et ils auraient pas mis d'autres effets spéciaux dans le plan pour pas gâcher de l'argent, sauf que là dans le film ils l'ont fait, donc ça montre vraiment quand même une certaine volonté de mise en scène du réalisateur, de sa manière de filmer les effets spéciaux, une certaine volonté de vouloir les intégrer dans le réel du film, quoi. En tout cas ça c'est ma théorie. Après pour parler des personnages, bah, c'est tous les mêmes personnages, enfin les enfants, les personnages principaux, c'est les mêmes que dans le premier qui reviennent et qui donc bah, cette fois-ci sont tous grands, donc ça c'est très cool de les voir comme ça, on s'attarde un peu moins sur eux et un peu moins sur les émotions contrairement au premier, parce que bah, c'est une suite, quoi, donc forcément on pardonne un peu plus le truc, quoi. Comme les personnages on les connaît déjà du premier et qu'on s'est déjà attaché à eux, bah du coup dans cette suite le film prend la peine le film prend le risque au contraire de s'attarder un peu moins sur eux et un peu plus bah, sur le développement de l'histoire et de l'action, mais ça passe, quoi, on pardonne parce que bah, c'est une suite, on connaît déjà les personnages, on les a déjà vus, il n'y a pas besoin de tous les réintroduire un à un, comme dans le premier, on les connaît déjà, quoi. Mais malgré tout, le film ne délaisse pas totalement, au contraire, on s'attarde bien sur eux, sur le dilemme de Billy, il le dit dans le film, il a le syndrome de l'imposteur, hein, il dit lui-même quels sont ses dilemmes, donc c'est assez simple à comprendre. Et on s'attarde aussi un peu plus sur le personnage de Freddy aussi, donc sa volonté de vouloir un peu grandir, s'émanciper. Donc le film va vraiment s'intéresser un peu plus à ces deux personnages-là, comme dans le premier, et aussi un peu sur la plus grande, la fille. Mais il reste toujours très... Et aussi un peu sur Darla, au final, et aussi un peu sur le Pedro qui fait son coming out. Donc en fait, au final, le film s'attarde vraiment un peu sur tous les personnages, un peu plus sur Billy et Freddy, mais aussi un peu sur tous les autres. Mais le seul sur lequel il s'attarde vraiment beaucoup moins, c'est le personnage du jeune qui joue aux jeux vidéo, donc jeune asiatique, quoi. C'est vraiment lui sur lequel il s'attarde le moins, mais sinon après tous les autres il s'attarde au moins, même un tout petit peu, même sur Pedro, juste pour montrer le personnage, de prendre confiance en lui et qui fait son coming out, même lui on s'attarde un peu sur lui.
Mais après au final le film fait quand même un peu plus, se concentre beaucoup plus sur l'action que je trouve quand même est très bien faite et marche très bien. Navré pour ce petit éternuement, mais au final c'était peut-être le signal de fin, puisque au final voilà, ce film Shazam 2, La Rage des Dieux, c'était vraiment pour moi un très bon délire, c'était très cool, j'ai vraiment beaucoup aimé, et si vous avez aimé le premier, je pense que vous aimerez aussi le deuxième, donc je vous conseillerais d'aller le voir, c'était vraiment un bon délire. Et voilà, ma critique est à présent terminée. Merci à vous tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu et à me dire si ça vous a plu dans les commentaires. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!